Salut tout le monde, alors je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur l'anatomie dentaire. Je sais que c'est un petit peu galère de voir, de visualiser vraiment l'anatomie de la dent sur des schémas en 2D, etc. sur les fiches. Donc là, je vous ai préparé une vidéo avec une dent en 3D. J'espère que suite à ça, vous aurez plus de questions, que tout sera clair pour vous. Et du coup, que ça vous permettra de perfect l'odonto. Plein de bisous et bon courage pour la suite de la vidéo. Ok, donc du coup, je vous ai ramené aujourd'hui un petit modèle de dent. Donc ça, c'est une première molaire maxillaire. Ok, donc il faut s'imaginer... Hop, attendez, je vous mets dans le bon sens. Hop, je galère. Là, on a notre maxillaire avec les dents. On imagine plusieurs dents et tout. Et ici, les dents mandibulaires, du coup. Ok, donc je vous ai légendé ici la face vestibulaire. Donc vestibule, on se rappelle, c'est l'espace entre les dents et les joues et les lèvres. Ok, là la face distale, donc de ce côté-là on a les autres molaires. Ok, là la face mésiale, de ce côté-là on a les incisives, et là la face linguale ou palatine. Ici, comme c'est au maxillaire, c'est plus palatine, mais bon, on l'appelle aussi linguale, c'est pareil. De ce côté-là, hop, là on a le palais, du coup, de ce côté-là, pardon, on a le palais et la langue. Ok. Maintenant, on va commencer par déterminer les termes de couronne, de racine, de collet anatomique, collet physiologique, etc., etc. Parce que je sais qu'on a tendance à vite fait se mélanger. Donc, là, ici, toute cette partie-là, c'est notre couronne anatomique. Ok, pourquoi? Parce que ici, on a notre limite. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, je vous la dessine un peu. On a notre limite entre l'émail qui se situe ici, donc sur la couronne, et ici, le sément sur la racine. Donc, on rappelle, très important, l'émail se situe uniquement sur la couronne, donc tout là, ok. Et là-dessous, il faut s'imaginer la racine qui n'est pas représentée, qui est, elle, recouverte de sément. Donc, du coup, là, notre limite entre ici, c'est la limite amélo-sémentaire, donc entre l'émail et le sément, ok. Cette limite-là, donc ça va former, en fait, le collet anatomique. Le collet anatomique, du coup, il va permettre de différencier ici la couronne anatomique de la racine anatomique. Ok, donc ça, c'est au niveau de l'anatomie, c'est comme ça, gencive ou pas, c'est ça. On détermine le collet physiologique. Donc, admettons, notre gencive, en fait, elle vient jusqu'ici. Voilà, vous voyez? Hop, admettons, la gencive, elle remonte jusqu'ici. Donc, elle est au-dessus de la jonction amélo-sémentaire. Ok, et ben du coup, là, ça va former, c'est la gencive qui va former... Attends, admettons, là, la gencive, elle revient jusqu'ici. Ben, du coup, notre collet physiologique, il va se situer ici. Et du coup, ce collet physiologique, donc là, il faut imaginer qu'on est la gencive. Donc, on ne voit pas toute cette partie-là de la dent. La partie qui va être supérieure, c'est ce qu'on va appeler la couronne physiologique ou la couronne clinique. Ok? Donc, à différencier, je reprends. La couronne anatomique, c'est vraiment à la limite amélo-sémentaire. Tout ça au-dessus, tac, 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 c'est la couronne anatomique. Et si, admettons, notre gencive, elle remonte jusqu'ici, là, c'est seulement la partie au-dessus de la limite de la gencive, donc au-dessus du collet physiologique, que nous allons avoir la couronne clinique, qu'on appelle aussi couronne physiologique. Donc maintenant, on va passer aux faces des dents. Donc il faut savoir que chaque dent, que ce soit des dents antérieures, donc les dents antérieures, on rappelle les incisives et les canines, et les dents postérieures, les prémolaires et les molaires. Donc toutes les dents, toutes les dents, elles vont posséder 5 faces. Donc la face vue du dessus, là on est vu du dessus, ok? Est-ce que vous voyez bien? Vous ne pouvez pas me répondre, mais bref. Voilà, donc vue du dessus, ça s'appelle la face occlusale. Ça va vraiment être la partie travaillante de la dent. Pour les dents postérieures, c'est vraiment la partie qui va venir broyer les aliments, ok? Ensuite, nous avons la face, ici, la face mésiale. C'est-à-dire, je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, mais ici, de ce côté-là, nous allons avoir, on va le mettre dans ce sens-là, de ce côté-là, nous allons avoir les incisives. Ok. Ici, c'est la face distale. De ce côté-là, nous allons avoir les autres molaires. Ok. Les dents de sagesse, j'ai bien m'orienter comme ça. Ici, nous avons la face linguale, palatine. Donc, c'est-à-dire qu'ici, nous avons le palais pour le maxillaire ou la langue pour la mandibule. Et ici, la face vestibulaire, c'est-à-dire qu'ici, nous avons en fait, imaginez que mon crayon, c'est les joues. Ben, là, c'est l'espace. Donc déjà, quand on sourit, on voit ces dents-là. Bon, là, c'est des dents postérieures, donc on les voit moins. Mais là, c'est notre espace entre les joues et la dent. Donc, on peut en fait passer le doigt comme ça. J'ai oublié un petit détail, pour les dents postérieures, on parle d'une face occlusale, ici. Ok, donc je vous ai dit la partie travaillante qui va venir vraiment broyer les aliments. Ça, c'est seulement pour les dents postérieures. Pour les dents antérieures, donc là, j'ai pas de modèle pour les incisives, mais ça va vraiment être le bord incisif. Donc en fait, vos dents, vous voyez bien passer votre langue sur vos dents. Les incisives, il va y avoir un bord tranchant. Et en fait, c'est ce bord tranchant qu'on appelle le bord incisif qui vient remplacer la face occlusale. Ok, donc ça va être aussi, le bord incisif, c'est aussi la partie travaillante de la dent parce que c'est elle qui vient couper
les aliments du coup, mais on n'a pas une surface plane comme ici, on n'a pas vraiment on n'a pas de surface occlusale. Voilà, donc à bien différencier, 5 faces, sauf que du coup pour les incisives c'est un bord libre, bord incisif, et pour les dents postérieures c'est vraiment la face occlusale qui a une forme plutôt rectangulaire. Maintenant, on passe à la partie des cuspides. Donc, les cuspides, très important, les incisives n'ont pas de cuspides. Seulement les canines, les prémolaires et les molaires ont des cuspides. Les canines, elles ont une seule cuspide. Vous pensez aux dents de vampire, la petite pointe. Donc, en fait, ça, déjà, je vais vous montrer ici. Ça, c'est des cuspides, les pointes, l'espèce de montagne. Donc, les canines, elles en ont qu'une seule. Vous pensez aux dents de vampire, comme je vous ai dit. Ok? Donc, c'est les seules qui ont une seule cuspide. Sinon, les prémolaires et molaires, elles ont plusieurs cuspides. On dit qu'elles sont pluricuspidées. Tandis que, du coup, les canines sont monocuspidées. Donc, là, sur notre première molaire maxillaire, on voit qu'on a 4 cuspides, c'est-à-dire 4 collines, 4 montagnes, appelez ça comme vous voulez. Voilà, donc ça, ce sont des cuspides. Ok? Donc, elles vont être formées par des arêtes, 4 arêtes. Donc, si je prends cette cuspide-là, ok? Ici, je vous dessine une première arête. Vous voyez ou pas? Un peu en 3D, ce que ça... C'est une élévation quand même, hein? C'est pas un enfoncement. Ok. Donc là, on a une première arête. Cette arête, c'est l'arête interne qu'on appelle aussi arête occlusale. Pourquoi interne, pourquoi occlusale? Parce que là, vous voyez bien, si je dessine, si je pars de ma pointe cuspidienne, donc ici le sommet de ma cuspide, ici, et bien là, je vais vers l'intérieur, donc arête interne, et je vais vers la face occlusale. Ok, on rappelle, la face occlusale, c'est la vue du dessus. Donc là, on est vraiment sur une face occlusale. Donc mon arête interne, arête occlusale. Ok. Ensuite, si je prends ici, donc là, comme ça, hop, je pars encore de ma pointe cuspidienne. Hein. Là, je descends. En fait, il y a vraiment une... vous voyez ou pas? Une arête. C'est une élévation. Voilà. Vous voyez que là, c'est plus proéminent que là, par exemple. Donc là, ça va être mon arête vestibulaire. Parce qu'elle est du côté du vestibule. Ok? Jusque-là, normalement, c'est bon. Ici, on a toujours notre pointe cuspidienne, pardon. Là, on dessine, hop, notre arête distale. Parce que là, on a la face distale. Donc là, on a... j'ai un peu tourné ma dent, je crois, par rapport à tout à l'heure. Mais bon, tant que vous captez que là, c'est la face distale. Là, on a les autres molaires. Ici, du coup, face mésiale, on a les autres incisives. Enfin, on a les incisives de ce côté-là. Donc là, nous avons l'arête distale parce qu'elle est du côté distal de la dent. Et ici, nous avons l'arête mésiale parce qu'elle est du coup du côté mésial de la dent. Donc en fait, ces 4 arêtes, pardon, elles vont se réunir vers le sommet, vers la pointe cuspidienne. Ok. Ces arêtes-là, elles vont délimiter des pans. Donc là, ce que je fais et ce que j'assure, c'est un pan. C'est un pan cuspidien. Là, on a un deuxième pan cuspidien. En fait, c'est vraiment les faces de la montagne. De la montagne, enfin, montagne, c'est une métaphore, hein, mais c'est une cuspide. Donc, pan cuspidien. On a 4 pans cuspidiens, du coup. Ok? Donc, je répète. Donc là, on a notre cuspide. Notre montagne, vous appelez ça comme vous voulez, vous l'imaginez comme vous voulez. Ici, on a une pointe cuspidienne. Ok? Donc, c'est le sommet, la partie la plus pointue. De cette pointe cuspidienne, enfin, à cette pointe cuspidienne, se rejoignent 4 arêtes. L'arête occlusale interne, l'arête vestibulaire, l'arête mésiale et l'arête distale. Ok? Ces arêtes, du coup, vont délimiter des pans. 4 pans, ici, ici, ici et ici. Du coup, donc là, si on prend notre arête distale et notre arête mésiale, on voit, ça fait un espèce de... En fait, là, ça fait comme une croix, hein, vous voyez. Mais il faut vraiment... Je sais que sur les schémas, du coup, on voit une croix, mais en vrai, c'est pentu, quoi. Ok? Donc là, bam, si je prends cette arête mésiale et cette arête distale, ça nous fait un truc un peu horizontal. On est ok? Donc là, je vais avoir un versant. En fait, du coup, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'arête mésiale et l'arête distale, à elles deux, en se réunissant, ici, elles vont former ici un versant. Tout ça, en fait, les 2 pans ici, plus l'arête vestibulaire, du coup, ça forme le versant externe. Ok? Et ici, donc les 2 pans ici, plus l'arête occlusale interne, là, ça forme le versant interne. Ok? Donc, il faut voir un peu en relief. Donc là, versant interne, et là, versant externe. Tout ici. Maintenant, on passe aux crêtes. Aux crêtes. Donc, là, je vous dessine ici un truc. Réfléchissez dans vos petites têtes, vous vous demandez ce que c'est. Quel type de crête c'est? Là et là. Avant que je vous le dise. Donc ça fait... Les crêtes, c'est des petites élévations. Hein. Vous voyez, il y a plusieurs personnes sur le Discord à qui j'ai dit de prendre votre main et vous faites comme si, vous voyez, vous mettez de l'eau dedans pour, là, imaginer les crêtes. Bon, c'est très imagé, hein. Mais bref. Donc là, on est sur les crêtes marginales.
Marginal, c'est tout ce qui est du côté mésial et distal. Donc tout ce qui est sur les côtés droite et gauche, ça se dit pas trop, mais bref, vous captez. Donc là, on est sur première élévation, élévation marginale du côté mésial. Donc là, crête marginale. Ok. Ici aussi, opposé, crête marginale. Les crêtes marginales, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles sont dans un sens vestibulo-lingual. Donc là, on a la face vestibulaire, là, on a la face linguale. Donc, j'ai eu cette question-là sur le forum. Les crêtes marginales sont bien du côté mésial et distal, mais elles ont une orientation vestibulo-linguale ou linguale vestibulaire, enfin bref. Vous avez compris, c'est juste pour donner l'orientation en fait. Voilà, donc on regarde bien de plus près. Ce sont des petites élévations sur les côtés. Ça, c'est les crêtes marginales. Ensuite, les crêtes cuspidiennes. Donc déjà, très important, sur les incisives, pas de cuspide, donc on ne nous parle pas de crêtes cuspidiennes, ok? Donc, crêtes cuspidiennes, en fait, elles vont juste passer. Il y a deux types de crêtes cuspidiennes. Les premières, qui sont mésio-distales, elles passent là, hop, par les pointes cuspidiennes, en fait. Là, je vous avais déjà dessiné avec les deux arêtes. En fait, voilà, la crête cuspidienne, elle passe par les arêtes mésiales et distales que je vous ai représentées tout à l'heure. Donc voilà, donc là, on est sur deux crêtes marginales sur les côtés, c'est des petites élévations. Et là, crête cuspidienne, hop, qui passe par les cuspides du coup. Voilà. Pareil de ce côté aussi. Là, j'ai un peu la flemme de vous la dessiner, mais vous avez compris. Tant que vous captez, en fait, voilà, là, on voit bien. Hop, là, ce qui suit toutes les cuspides, jusqu'aux pointes et tout, ça, c'est la crête cuspidienne. Ok? Donc, du coup, bon, je vous la dessine, allez. Soyons fous. Là, hop, voilà, on a notre deuxième crête cuspidienne. Ok? Donc là, marginale, je me répète beaucoup, désolé, hein, mais au moins, voilà. Et là, crête cuspidienne qui passe par les cuspides, tac, et tac. Voilà. Ok, donc là, j'ai un petit peu pris d'avance, je suis désolée. Mais donc là, ici, on a une deuxième pointe cuspidienne. Hop, une autre pointe cuspidienne ici. En tout, on voit bien qu'on a 4 cuspides hein, pour cette dent. Voilà. Donc là, je vais vous parler d'un deuxième type de crête cuspidienne qui relie encore deux cuspides, on est bien d'accord. Ici, elle va passer par cette crête cuspidienne, elle va passer d'ici à ici. Donc elle est orientée du coup de vestibulaire à lingual. Là, c'est un petit peu en diagonale, mais en soi, c'est de vestibulaire à lingual. Ok, donc ça, c'est un deuxième type de crête cuspidienne. On répète, donc en crête cuspidienne, on a deux types. On a celles qui partent de mésial à distal et qui relient les deux cuspides. Donc là, les deux cuspides vestibulaires du coup. Ok. Et on a un autre type de crête cuspidienne qui relie deux cuspides. Du coup, une cuspide vestibulaire, une cuspide linguale. Donc comme ça, par là et par là. Et elles sont orientées de vestibulaire à lingual. Concernant les dents antérieures, elles n'ont pas de cuspide, comme on l'a déjà dit. Donc, elles n'ont pas de crête cuspidienne. Il faut faire très attention à ça. En revanche, elles ont bien deux crêtes marginales. En TP, voilà, je vous ai montré un petit peu avec mon crayon où se situaient les crêtes marginales. Elles sont bien en mésial et distal de la face linguale des incisives, comme je vous le montre ici sur la petite vidéo. Donc maintenant, on passe au sillon. Donc, comme je vous dis à chaque fois, vraiment les dents, il faut que vous imaginiez, enfin surtout les dents postérieures, il faut que vous vous imaginiez une chaîne de montagnes. Donc là, mes cuspides, on imagine que c'est mes montagnes, ok? Et au milieu, vous voyez qu'il y a un espace, là on voit bien, il y a un espace qui est plus creux. Ça forme la vallée en fait, la vallée entre les montagnes, et ça, c'est ce qu'on appelle un sillon. Ok, donc on a plusieurs types de sillons. On va voir les sillons principaux. Donc dans les sillons principaux, on a les sillons centraux qui s'orientent de mésial en distal. Donc là, si je mets mon crayon comme ça, hop, sur ma dent, là je suis en train de mettre mon crayon sur le sillon central. Central, pourquoi? Parce qu'il part de mésial et il va en distal. Et c'est vraiment le sillon principal. Enfin, oui, il y a deux types de sillons principaux, mais là, c'est vraiment le sillon principal et il est central à la dent. Ok, normalement, ça se voit bien. Je suis en train de vous le repasser. Voilà, donc c'est vraiment le fond entre les différentes cuspides. Et ensuite, en sillon principal, on a aussi les sillons périphériques. Donc ces sillons périphériques, ils se situent ici. Ok, c'est encore un creux. Là, vous voyez. Ici, ça fait un V. Pourquoi? Parce que là, on a le sillon. Ok, donc là, bam, ça, ce sont les sillons périphériques. Donc les sillons périphériques, eux, ils sont vestibulo-linguales. Ok, c'est l'orientation en fait qui change. Donc, sillon central ici, de mésial en distal. Et sillon périphérique, on en a un ici, on en a un ici, on en a un ici. Voilà, ici aussi. Ce sont des sillons qui sont orientés de vestibulaire, enfin de la face vestibulaire à la face linguale. Donc, vestibulo-linguale. Maintenant, les sillons secondaires. Donc, les sillons secondaires, en fait, ce sont des ramifications qui vont partir des sillons principaux, du coup. Donc là, je vous dessine un sillon secondaire. Hop, ce sillon secondaire, vous voyez qu'il est un petit peu plus en diagonale, etc. Il n'y a pas vraiment de... Ici aussi, hop, on est sur un sillon secondaire. Il n'y a pas vraiment de sens particulier. Enfin, on voit qu'ils sont plus vestibulo-lingual. Mais bon, ça, la prof ne détaille pas. Hop, ici aussi, vous voyez.
Bref, voilà. Et ces sillons, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils vont permettre donc d'augmenter le bombé cuspidien, c'est-à-dire que la cuspide, elle est une forme un peu plus bombée, un peu plus pointue, quoi, un peu plus ouais, bombée, quoi. Et ils vont surtout permettre de rejeter le bol alimentaire, c'est-à-dire que là, comme c'est une surface travaillante, ça va venir broyer vos aliments. Donc on imagine vraiment la dent antagoniste ici, et du coup les sillons, ils vont permettre au bol alimentaire qui va venir se mettre entre les deux dents ici, il faut vraiment s'imaginer, va permettre au bol alimentaire de s'échapper par ces petits sillons en fait. C'est vraiment minime, hein, mais ils permettent ça. Donc augmenter le bombé cuspidien et faciliter le bol alimentaire à s'échapper de la face occlusale. Et maintenant, les derniers sillons, les sillons marginaux. Donc là, on reprend la base de ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, on a notre crête marginale, ok? On revoit toujours, c'est une petite élévation. On voit ici, hop, notre crête marginale. Là, on a un pan cuspidien qu'on a aussi détaillé tout à l'heure. Ok, je vous le redessine un petit peu. Donc c'est une partie en gros. C'est comme si on coupait notre cuspide en 4 grâce aux arêtes. Hop, là, donc un quart de notre cuspide, du coup, pan cuspidien. Et là, notre crête marginale. Et donc les sillons marginaux, en fait, ça va être l'intersection d'un pan cuspidien avec la crête marginale. Là, c'est pas vraiment représenté sur cette dent, mais il faut s'imaginer un espèce de petit sillon qui va venir couper, qui part en fait du pan cuspidien et qui va venir couper ici la crête marginale. Voilà, c'est juste ça. Du coup, sur cette dent, c'est pas très bien représenté, mais il faut s'imaginer ça. Là, comme si j'avais un trou en gros, un sillon. Voilà. Et maintenant, on termine avec les fosses et les fossettes. C'est tout simple, c'est tout facile. Voilà. La fosse, on va avoir les fosses centrales et les fosses marginales. Fosse centrale, ici, centre de la dent, bam bam, hop, fastoche. Donc, on prend notre sillon, nos sillons principaux. Sillon central, on rappelle, de mésial en distal. Ok, et sillon périphérique, hop, de vestibulaire en lingual. Et donc là, ici, on a notre sillon périphérique et là, on a notre sillon central. L'intersection des deux au centre de la dent, bam, ça nous forme notre fosse. La fosse, c'est un trou, vous voyez ici. Hop, ça fait un trou en fait. C'est l'intersection des sillons principaux. Fosse centrale. Et là, on va avoir les fosses marginales. Du coup, marginal, on rappelle, c'est tout ce qui est sur les côtés. Hein. Donc, qui est pas du tout. Qui est en mésial et en distal. Donc là, fosse, pareil, ça fait des petits trous. Fosse marginale. Hop, sur les côtés. Et elle, ça va être l'intersection entre le sillon mésiodistal, donc le sillon central, qui est principal central, et les crêtes marginales. Ici, crête marginale, crête marginale. Là, vous allez me dire, ouais, elles sont un petit peu espacées, certes, mais c'est quand même orienté du côté des crêtes marginales. Du coup, voilà. Et on termine sur les fossettes. Fossettes, très simple. Je vous le dessine. Là, on est sur une fossette linguale. Là, on est sur une fossette vestibulaire. En fait, les fossettes, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est présent sur toutes les dents. Toutes les dents vont avoir des fossettes. Donc, ça va être un espèce de petit sillon. C'est pas un trou ici, c'est c'est un trou prolongé en gros. Un espèce de petit sillon sur la face linguale et sur la face vestibulaire de toutes les dents. Vous voyez que là, en fait, ça augmente aussi le bombé cuspidien. Vous voyez ici, je peux la faire descendre jusqu'ici en vrai, hein, si je veux, ma fossette. Mais voilà. Vous voyez que ça fait il y a un sillon en fait. De ce côté-là, c'est pas tout plat. Et du coup, voilà, ça c'est la fossette vestibulaire, parce qu'elle est sur la face vestibulaire. Et ici, c'est la fossette linguale, parce qu'elle est sur la face linguale. Et voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a aidé, que suite à ça, vous comprenez beaucoup mieux ce dont il s'agit quand on parle de versant, de pan, de crête, tout ça, toutes les questions que j'ai pu avoir sur le forum ou sur le Discord. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Et voilà, j'espère que l'odonto n'a plus de secrets pour vous. Et bonne chance à tous et déchirez tout, quoi. Vous êtes les bestes. Bisous.